Evie inspire profondément avant de se présenter devant les portes automatiques de l'hôpital. Elle met son masque, déglutit et entre. Elle se dirige vers le comptoir de l'accueil, présente sa puce d'identité au scanner. L'écran affiche les instructions. Suivre la ligne orange. Elle s'exécute. Les portes s'ouvrent sur son passage. L'ascenseur l'attend. Elle monte. Elle croise son regard dans le miroir. Elle a peur. Le stress ne l'aidera pas. Elle se détourne, fixe les chiffres qui s'éteignent et s'allument. Une sonnerie retentit. Les portes s'ouvrent. La ligne est l'accueil. Quelques mètres plus loin, nouveau comptoir, nouvelles instructions. Suivre la ligne bleue jusqu'à la cabine. Se déshabiller entièrement. Ranger ses vêtements dans le casier, revêtir la blouse et attendre. Le ventre d'Evie se contracte en arrivant au bout de la ligne. Evie entre dans la pièce devant elle. La porte se referme derrière elle. Elle sursaute un peu. Elle se calme rapidement. Elle ne doit pas suer. On ne sait jamais. Dans la cabine, Evie respecte les consignes. Elle se dénude, enfile la blouse et l'ajuste. Elle replie aussi soigneusement ses vêtements. Un conseil zen scroller quelque part. Se focaliser sur l'ici et maintenant pour ne pas céder à l'angoisse. Elle pensait s'occuper ainsi l'esprit jusqu'à l'heure du rendez-vous, mais une légère vibration sur son poignet et une inscription épidermique lui intiment d'accélérer le processus. Evie a à peine placé ses habits dans le casier que le cadenas se referme. Sa gorge se noue, sa vision se trouble. Evie se secoue, elle doit rester lucide. Ses fesses se crispent lorsqu'elles entrent en contact avec le revêtement froid du banc. Un frisson se propage le long de sa colonne vertébrale, ses muscles se raidissent. L'attente, le vide, la brèche pour toutes les fragilités. Ils le savent. Evie doit s'abstraire de tout cela. Elle regarde autour d'elle en quête d'une idée pour s'affairer. Ses yeux se heurtent au panneau d'affichage collé au mur en face d'elle. Evie commence à le déchiffrer. Interdiction, sa lecture est lente. D'utiliser, elle craint la suite, de la crème. Ils n'ont quand même pas fait ça. Hydratante ou du talc. La respiration d'Evie s'accélère. Sous peine d'être, elle retient son souffle. Déclassé. Couperait de ces 3 syllabes. Elle est donc bien là pour le test Drillon. Elle le redoutait. Les notifications gouvernementales pour les rendez-vous à l'hôpital sont toujours assez floues. Par le passé, elle avait déjà été convoquée pour ses rappels de vaccins, la visite médicale bisannuelle et les conférences prévention santé. À l'époque, un doute planait sur les véritables raisons de ces convocations, mais elle se sentait à l'abri. C'était une 110 après tout. Elle était parfaitement dans la norme, et ce, depuis toujours. Pourtant, lorsque le message gouvernemental s'est affiché sur son poignet, elle a senti le danger. Depuis la sécheresse meurtrière de 2039, le boom des naissances du 17e confinement et le développement des anciens pays du tiers-monde, la politique démographique de la vieille Europe avait bien évolué. Les citoyens insouciants étaient nombreux au moment des grandes réformes. Les parents d'Evie en faisaient partie. Tout comme eux, beaucoup pensaient que les morts climatiques et pandémiques équilibreraient la balance des naissances multiples. Mais c'était sans compter sur cette part de l'humanité revancharde. Eux et leurs ancêtres avaient souffert des excès des grandes puissances d'autrefois. À présent, c'était eux qui menaient la danse, et ils n'avaient aucune pitié. Evie avait connu toutes ces transformations, mais elle, comme bon nombre de 110 et d'inférieurs, ne s'était jamais sentie concernée. Ils n'avaient dès lors pas moufté lors de la généralisation des accoudoirs sur toutes les assises européennes, pas plus quand les dites assises sont passées de 50 cm de large à 41,5 cm. Aucune résistance ne s'était fait sentir non plus quand l'obligation d'utiliser une montre connectée pour renseigner son activité physique journalière avait été imposée par les assurances.
Il n'avait pas plus bougé quand une plus grande offre de soins médicaux remboursés ainsi qu'un prix dégressif de cotisation avait été proposé aux plus actifs des citoyens. Ils sont restés silencieux aussi quand les compagnies aériennes ont surtaxé les places d'avion au-dessus de certaines mensurations. Nombreux ont, quant à eux, applaudi l'innovation du Nutri-Score sur les aliments en magasin et accepté sous le couvert d'une démarche santé le contrôle de la consommation personnelle des produits classés D et E. Ces mêmes personnes ont liké, partagé, adulé les images de mannequins brindilles. Il n'y a eu par conséquent aucune réaction lors des évanouissements massifs d'adolescents suivant la trend pro-ANA de l'été 2041, ni lorsque les tailles 40 et plus se sont raréfiées jusqu'à disparaître des enseignes mode. Ils n'ont pas vu d'inconvénient non plus à renseigner leur score de rayon sur leur CV, juste en dessous de leur nom et de leur prénom. Contrôle de routine, pense Evie. Vérifier que je suis toujours dans les clous. Respire, ça va aller. Tout en se mordillant les lèvres, Evie se repasse le contenu des repas des dernières semaines. Elle repère un seul écart le week-end passé. Elle a mangé une galette de riz, son aliment doudou pour les coups de mou. Crétine, peste-t-elle. Son rythme cardiaque augmente légèrement. Elle scrute son corps pour déceler un changement. A-t-elle grossi? Qu'en est-il de son activité physique? Elle examine mentalement son emploi du temps, remonte l'année jusqu'au mois de février où elle a loupé une séance avec son coach à cause d'un rhume. Est-ce cette anomalie qui l'a conduite ici? Elle tapote son poignet, consulte ses paramètres vitaux. Tout semble normal. Pourtant, elle n'est pas rassurée. Cela bouge à côté de son compartiment. Elle ne doit pas être la seule à attendre. On frôle la cloison. Une ombre se déplace sous la porte et disparaît. Des pas s'éloignent puis s'arrêtent. Petite musique jingle au loin de l'autre côté du mur. Vous avez demandé l'assistance vocale démarrée. Evie tressaille dans sa cabine. Serait-elle témoin d'un test? La voix numérique poursuit. Bienvenue au département santé d'État. Vous avez été sélectionné pour être soumise au test Drillon. Evie sourit un brin réconfortée. Elle va savoir. Le monologue continue. Veuillez respecter les consignes suivantes. Enlevez votre blouse et suivez le signal sonore. Celui-ci vous conduira à nos instruments de mesure. La voix s'arrête quelques instants. Un bip retentit, suivi d'un second espacé, d'un troisième et d'un quatrième. La voix reprend. Insérez-vous à présent dans la matrice corporelle. Veillez à introduire toutes les parties de votre corps. Nouvelle pause. Bruit de pompe, de pression, son mécanique. Evie tend l'oreille. Son corps se penche naturellement vers la porte. Elle se concentre. Nouvelle intervention de l'assistance. Calcul en cours. Quelques secondes plus tard, la voix reprend plus saccadée. Délit constaté. Score Drillon dépassé. Evie se raidit. Elle retient son souffle. La voix métallique assène ces mots. Conformément à l'alinéa 23b de l'article 347A du Code civil régissant les responsabilités du citoyen, actualisé en janvier 2043, vous êtes présentement en infraction de stade 2. En effet, vous excédez les cendrillons recommandés par l'Alliance européenne. Par conséquent, vous encourez soit une peine d'enfermement jusqu'à rétablissement de la situation, soit, si vous vous rebellez, une recatégorisation immédiate. Une transaction peut toutefois vous être proposée suite à l'étude de votre dossier. Vous allez maintenant être déféré devant le juge. Nous vous demandons de rester calme. Une équipe d'extraction va s'occuper de vous. Bruit de pas dans le couloir, son mécanique, bruit de pression, de pompe, de frottement, léger gémissement. Assistance vocale désactivée. Silence de la voix. 100. Il faut être une 100 aujourd'hui, comprend Evie. Une larme coule sur sa joue.